Bonjour à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous présenter le détecteur de mouvement de chez Eve, nommé Eve Motion. Un détecteur de mouvement qui n'est pas extraordinaire par rapport à la concurrence, il n'a pas grand chose qui le distingue des autres détecteurs de mouvement, si ce n'est une caractéristique très particulière, qui j'espère sera amenée à évoluer et à se généraliser dans le futur, c'est la compatibilité avec les réseaux Thread et le protocole Matter. Ce sont de nouveaux réseaux, de nouveaux protocoles qui permettent une standardisation des produits de ce type-là pour être interopérables avec quasiment tous les produits que vous aurez chez vous. Que ce soit des produits très spécifiques, de la domotique, on va dire assez particulière comme du Home Assistant ou des trucs encore plus spécifiques, mais aussi du très grand public, des enceintes connectées, des choses comme ça. Avec ce type de spécification, vous pouvez intégrer des produits de ce type-là sans vous poser la question de la compatibilité, et c'est vraiment intéressant. Et dans cette thématique, donc je vous ai déjà fait un ensemble de vidéos, je vous ai présenté le verrou connecté de Nuki, le Smart Lock de 4e génération, qui lui aussi est compatible Thread et Matter, donc qui peut s'intégrer dans ce type de réseau. Il est aussi compatible Wi-Fi et d'autres manières de l'intégrer, mais c'est une des caractéristiques de cette nouvelle génération. Je vous ai fait une vidéo sur la prise connectée Eve, comme d'ailleurs le détecteur de mouvement. C'est pas une prise connectée qui est extraordinaire, mais elle est correcte, elle fonctionne très bien pour ce qu'on lui demande de faire, et elle est compatible Thread et Matter. Et je ferai une vidéo sur le Eve Door et Window, qui est le détecteur d'ouverture. Donc dans cette vidéo, on va parler du détecteur de mouvement, mais surtout on va parler encore une fois de Thread, de Matter. Je vais vous montrer que certaines limitations de ce petit gars, elles sont directement liées en fait à l'émergence du réseau Thread et de Matter, et donc il y a des configurations qu'on ne peut pas faire, il y a des limitations qu'on a, qui ne sont pas directement liées au produit en lui-même, mais qui sont liées au protocole. Pour autant, vous le savez chez moi, Matter et Thread, ce sont pour le moment, on va dire, des choses un petit peu exotiques. Moi, je suis équipé complètement de Z-Wave, et si je dois vous conseiller des produits, par exemple, des IoTech Multisensor, qui sont des produits qui font non seulement de la détection de mouvement, mais aussi de la remontée d'hygrométrie, de température, de choses comme ça. C'est des produits que je peux vous conseiller. Ils fonctionnent sur pile, ils fonctionnent sur secteur, avec un adaptateur USB. Vous pouvez les intégrer dans les murs. Ils ont des adaptateurs pour pouvoir les mettre directement, les encastrer dans les murs. C'est des produits qui sont beaucoup plus évolué et pour autant sur un budget, pas forcément beaucoup supérieur. Donc ce serait le type de produit que moi je vous suggérerais dès le début de la vidéo. Mais je trouve ça extrêmement intéressant, de se focaliser en ce moment sur, des nouvelles technologies parce que je pense que pour le grand public, voilà, la domotique, c'était quelque chose qui était pas forcément super accessible. La compatibilité, la mise en place de tout ça, c'est pas forcément quelque chose de facile, et la standardisation Thread Matter, c'est quand même des choses qui vont, je pense, faciliter la vie de beaucoup de personnes qui veulent se lancer en domotique et faire des petits scénarios, des petites automatisations. Du genre, dans un couloir, par exemple, il y a un mouvement, je veux déclencher l'allumage de ma lumière. Pas des choses qui vont chercher très loin, mais comme ça, avec des capteurs standardisés, et peut-être aussi des actionneurs, donc des boutons, des interrupteurs, des choses comme ça, Thread Matter, ils pourront faire des petites automatisations beaucoup plus intelligentes, et cela de manière facile. Voilà, je vous propose tout de suite, on va faire le déballage du produit, la mise en route, je vais vous montrer 2-3 petits trucs quand on l'utilise, et puis comme ça vous permettra de mieux comprendre les enjeux de ce petit détecteur de mouvement de chez Eve, qui a la particularité, donc dans cette version-ci, d'être Thread, et donc qui est extrêmement intéressant quand on fait un petit peu de domotique et qu'on veut se lancer dans ces nouveaux protocoles, nouveaux réseaux. Le packaging est similaire, donc je vous l'ai dit, Matter, Thread, compatibilité avec les autres produits du marché, c'est exactement le même type de packaging, mais je vous rappelle donc le fait que vous pouvez le connecter sur n'importe quel produit compatible avec un réseau Thread et avec le protocole Matter. Donc au final, vous en faites ce que vous voulez de ces produits-là, c'est pour ça qu'il y a une vaste compatibilité de produits. C'est exactement le même type de packaging, le même format, les mêmes informations dessus, l'application Eve, et puis vous avez dessus des informations qui sont pour le coup plus spécifiques à ce produit-là en particulier. C'est un produit qui est IPX3, donc résistance à l'humidité. IPX3, le X, c'est parce que tout simplement, vous avez IP, et en général, il y a deux chiffres qui se suivent, donc le X, ça veut dire qu'il n'est pas certifié sur tout ce qui est corps, donc les poussières, les sables, etc. Mais on s'en moque puisque c'est pas un produit que vous allez plonger dans le sable ou voilà, donc il n'y a pas besoin de certification autour de ça. IPX3, donc le 3, c'est pour la protection contre la pluie, 60 degrés à la verticale, la fine pluie. Donc c'est un produit qui peut être mis en extérieur avec évidemment des gros guillemets, si vous pouvez l'abriter un petit peu, c'est pas plus mal. Voilà, mais c'est un produit qui normalement est censé être suffisamment étanche pour résister à la pluie. Donc vous avez ici des angles de détection, 120 degrés, et détection en termes de distance à 9 mètres de distance, ce qui est plutôt sympa. Souvent, ce qui fait défaut dans les détecteurs de mouvement, c'est la distance de détection avant qu'il y ait une identification, ce qui peut vous poser problème pour déclencher des scénarios. Et vous avez deux piles
2 piles non rechargeables, hein, des piles classiques AAA, qui servent à l'alimentation du produit. Donc c'est un produit sur pile et comme je vous l'ai expliqué, donc avec un protocole, Thread, mais c'est vrai aussi avec les autres protocoles, sans fil du marché, le Z-Wave, le Zigbee, les protocoles de ce type-là. C'est un produit qui ne participe pas à la densification du maillage de votre réseau, donc il ne sert pas à propager, les communications d'un produit vers un autre. Lui, il ne fait que transmettre ses informations à lui et se rendormir pour préserver au maximum ses batteries et donc son autonomie. Alors quand je dis batterie, c'est au sens large, hein, ici ce sont donc, vous avez compris, des piles. Donc quand on ouvre exactement le même packaging, on est sur du Eve, donc on a exactement la même manière de faire. La petite photo jolie du produit, donc la petite trappe qui s'ouvre. Et donc vous avez compris, à nouveau je cache, mais le code Matter sur le petit feuillet. Donc ici, hop, un code Matter avec un petit QR code si vous voulez le scanner. Et donc le petit feuillet qui vous explique à nouveau le fonctionnement, les angles d'orientation du produit, etc. Donc très pratique si vous voulez visuellement comprendre comment fonctionne le produit. Il y a beaucoup de marques qui font la passe sur les notices papier. Moi j'aime bien, ne serait-ce qu'un petit feuillet, ça vous permet comme ça très rapidement de récupérer les informations techniques. Il n'y a pas grand-chose à savoir sur un produit, mais l'inclusion dans le réseau, l'exclusion, et éventuellement quelques caractéristiques techniques comme celle-là avec les angles idéaux de détection et les distances, c'est quand même assez important pour bien positionner le produit si vous le fixez au mur. Donc toujours le même principe, ici le feuillet sur les règles de sécurité du produit, et on peut sortir donc le détecteur. Donc 2 piles, et on se moque pas de vous, ce sont des piles Energizer, donc au moins c'est des piles de qualité correcte. Le détecteur protégé donc par sa petite feuille plastique, juste pour garantir qu'il arrive en parfait état. Donc détecteur de mouvement traditionnel, rien d'exceptionnel, hein, c'est un détecteur tout à fait classique. Le logo Eve à nouveau extrêmement discret. Sur le côté il n'y a rien, sur le dessus à nouveau ici une petite encoche, je pense que c'est un voyant de communication. Rien ici, et puis sur le dos vous avez une petite trappe ici qu'on peut ouvrir pour mettre les 2 piles. La petite encoche là pour venir y fixer le support mural, et puis sur le dessous, QR code Matter avec le numéro de série. Donc rien de bien particulier sur le produit. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de support mural. Vous voyez que j'ai fini le déballage. Il n'y a absolument aucun support mural orientable. Donc la seule manière de fixer ce produit, c'est via cette unique petite encoche, un peu comme si vous fixiez un cadre. Pas d'orientation possible, voilà, rien de... Donc c'est pour moi un tout petit peu trop basique pour un détecteur de mouvement. Surtout des détecteurs de mouvement traditionnels de ce type-là, on a envie de les orienter dans la direction idéale pour bien détecter le mouvement. Et là, je trouve que c'est un petit peu trop basique, a priori. Je vais mettre en activité le détecteur de mouvement, je vais l'installer dans mon garage, comme ça vous le verrez en fonctionnement, et puis ça va sécuriser une pièce qui n'avait pas encore de détecteur de mouvement. J'ai des caméras dans le garage, mais je n'avais pas de détecteur de mouvement. Mais avant de le mettre en place et de vous montrer donc comment on l'intègre dans un réseau Thread, je voulais quand même vous comparer ce produit avec 2 autres produits du marché. Je l'avais fait avec la prise connectée, et je pense que c'est intéressant que vous puissiez comparer avec d'autres choses qui existent sur le marché. Déjà, si vous les connaissez, ça vous permet d'avoir une meilleure idée de la taille, de la forme du produit, et en plus ça me permet comme ça vite fait de vous comparer les produits, de vous montrer un petit peu en quoi ils sont similaires ou en quoi ils sont vraiment différents. Et pour le coup, j'espère que ça saute aux yeux dans cette partie de la vidéo, mais vous voyez que le détecteur de mouvement Eve est très similaire au détecteur de mouvement de chez Philips Hue. Détecteur de mouvement qui est quand même plus compact, beaucoup plus compact que celui de chez Eve, mais qui est aussi plus fin. Alors ça, on le verra pas beaucoup, mais si je vous les mets comme ça l'un à côté de l'autre, vous verrez qu'il est à la fois plus compact et plus fin. Alors, le détecteur de mouvement Philips Hue paraît à peu près de la même profondeur, c'est juste parce qu'en fait, il a une fonctionnalité que je trouve extrêmement intéressante, c'est qu'il est orientable. Vous avez ce petit accessoire que vous pouvez soit visser au mur, soit que vous pouvez, comme j'utilise moi, mettre sur un support métallique, qui vient se mettre ici à l'arrière de votre détecteur, et qui permet ensuite, si vous voulez le mettre plutôt sur le côté comme ça, ou vers le haut, etc., qui vous permettra d'orienter exactement le détecteur comme vous le souhaitez. Et ça, c'est extrêmement intéressant si vous voulez le faire orienté vraiment vers le bas, parce que même si le détecteur de mouvement de chez Eve a un très fort angle de détection, ce qui est le cas aussi du détecteur de chez Philips Hue, c'est quand même assez intéressant d'avoir quelque chose d'orientable, comme ça vous êtes sûr de cibler exactement le mouvement que vous voulez détecter, si c'est un couloir ou une zone en particulier que vous voulez sécuriser.
Sur la façade avant, vous voyez que c'est très similaire. Le détecteur fait un tout petit peu plus bas de gamme chez Eve, vous voyez que chez Philips Hue, c'est plus joli la finition qui sont faites, et puis vous avez le détecteur de luminosité, je crois que ça doit être la luminosité sur le dessus. Voilà, c'est assez proche de chez Philips Hue, donc comme ça vous donnera, je pense, un bon aperçu. C'est très gros, ce qui est fait chez Eve. À côté, donc, le multi-sensor set de chez IoTech, réseau Z-Wave. J'ai oublié de préciser, un réseau Thread, réseau Zigbee chez Philips Hue, et donc réseau Z-Wave. Alors, le multi-sensor set, c'est évidemment, comme le multi-sensor 6, mes coups de cœur et des produits que je ne peux que vous conseiller. Ils sont plus chers, je pense, même encore maintenant, les produits IoTech et les produits Z-Wave, mais c'est honnêtement des petits tueurs, hein. Ils font tout, ils le font très bien, et ils sont en plus extrêmement bien pensés. Vous avez à l'arrière ici le petit pas de vis qui a un support orientable, donc comme le Philips Hue, vous avez un support mural qui lui ne peut que se visser, mais vous avez un support mural et vous pouvez orienter dans toutes les directions. Capteur de luminosité, capteur de mouvement, détection aussi d'humidité, donc hygrométrie, plein de petites choses en fait comme ça que ne propose pas directement le capteur de chez Eve. Donc voilà, ça vous donne un petit panel. Vous voyez que le multisensor de chez IoTech est un tout petit peu plus profond. Il a 2 piles, lui aussi, mais c'est 2 piles un petit peu différentes. C'est des CR1, 2, 3. Mais par contre, une très très bonne autonomie. Puis vous pouvez le faire tourner sur secteur si vous voulez. Il est capable de tourner en USB. C'est pas mal aussi. Donc c'est des produits qui sont, je pense, le Multisensor 7, Multisensor 6, beaucoup plus haut de gamme que les produits Eve ou les produits Philips Hue. Mais si vous voulez de la détection de mouvement un peu intéressante, c'est des produits qui sont sympas. On peut mettre en activité le détecteur de mouvement. Il vous faudra une installation avec un réseau Thread. Moi, j'utilise Home Assistant, mais vous pouvez éventuellement utiliser des border routers du marché. Si vous avez des Nest Hub, si vous avez des Apple TV, des choses comme ça, ou éventuellement le nouveau hub Aquara, des produits en fait qui sont équipés de réseaux Thread, qui peuvent faire du Matter, feront l'affaire. Donc, pour le mettre en activité, vous allez voir que c'est très simple. Juste donc les piles à préparer. Donc, on met les piles dans le logement. Jusque-là, c'est vraiment pas compliqué. Donc 2 piles très standards. Donc ça, c'est un truc que j'apprécie. Certes, le produit du coup est moins compact, mais en ayant des piles standards, c'est quand même beaucoup plus facile à remplacer. Je ne sais pas si ça marche sur du rechargeable, mais d'une manière générale, le rechargeable fait que la durée de vie est vraiment beaucoup moins bonne sur des produits à piles. Donc vous avez vu à l'arrière ici, il y a le petit voyant qui se met sous tension. Donc le produit est normalement fonctionnel, mais ensuite il faut l'intégrer dans le réseau Thread. Et pour ça, c'est possible de le faire directement, donc depuis Home Assistant. Vous ajoutez un produit, donc c'est un produit Matter. Vous faites il est nouveau, puisqu'il n'est pas déjà intégré à un border router. On va prendre en photo le QR code. Le QR code vient d'être ajouté. Donc ici, c'est une petite photo automatique qui existe puisque le produit est reconnu par l'écosystème Matter. Et donc, il va y avoir une connexion avec l'appareil. Alors, ça marche toujours plus ou moins bien. Ici, je suis dans mon bureau en plus. Donc, c'est peut-être pas idéal pour la porter parce que je suis assez loin du contrôleur Thread et donc de mon installation m'assistant. Donc, si ça marche pas, je me déplacerai à côté de la borne pour être sûr. Visiblement, donc la portée est bonne, vous voyez les différentes étapes. Donc c'est une intégration réseau Thread, donc réseau sur base IP 2 Go 4, mais c'est pas du Wi-Fi, pas du tout, hein. Et donc on voit ici que l'intégration M'Assistant appare le produit Thread à son réseau. Donc je suis visiblement trop loin, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ma prise connectée fonctionne bien, j'ai pu l'inclure directement dans le bureau, mais de toute façon, de manière générale, et c'est vrai aussi souvent avec du Z-Wave ou du Zigbee, il est conseillé d'être à côté ou pas très loin du contrôleur pour avoir une connexion directe. C'est quand même plus fiable. La plupart du temps en Z-Wave, j'arrive à m'en sortir dans mon bureau. Là, je vais me mettre à côté de la clé en fait, du contrôleur Thread, avec Home Assistant toujours, donc je vais faire la même étape, et comme ça je suis sûr que ça fonctionnera. En me mettant au garage, ça fonctionnait, j'ai plus qu'à finir l'inclusion. Donc là, il est connecté sur un réseau Thread, mais il n'est pas connecté en Matter. Donc je fais ajouter, il va être ajouté en tant qu'entité Home Assistant, donc je pourrais interagir avec. Pendant qu'Home Assistant travaille, j'en profite juste pour vous dire que j'ai essayé aussi de le réinitialiser, juste pour être sûr que j'étais... c'était à peu près sûr qu'il allait fonctionner, parce que j'étais pas sûr, en fait, comme il s'était intégré une première fois. Vous avez ici un petit trou
je sais pas si vous le voyez, il est tout petit. Vous prenez un truc pointu, du genre un trombone, vous le mettez au fond, vous sentirez, il y a comme un petit bouton, vous restez enfoncé jusqu'à ce que l'arrière clignote plusieurs fois. Vous attendez 5 fois, 5 clignotements rouges. Après le 5e clignotement rouge, je crois que ça continue à clignoter, mais vous pouvez relâcher la pression et en fait, le capteur reboot et est complètement réinitialisé. Et voilà ce que ça donne quand le produit est inclus en tant que produit Matter dans Home Assistant. Évidemment, je vais vous montrer ça directement sur le portail web Home Assistant, ce sera plus lisible, plus grand, mais c'était pour vous montrer la fin d'étape où le produit est ajouté en tant qu'entité. Alors il y a plusieurs entités, puisqu'on voit ici non seulement les informations techniques, donc la version du micro-logiciel, donc du firmware, et la version du matériel, le numéro de série, mais on voit aussi qu'il est capable de remonter la luminosité, le mouvement, est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas devant le détecteur, et puis le niveau de batterie, c'est tout. Ni plus ni moins, il n'y a pas d'hygrométrie, de trucs comme ça. Pour un gros capteur, évidemment, je trouve ça un petit peu limité, c'est un petit peu dommage, mais c'est un détecteur de mouvement, donc il est là pour remonter principalement le mouvement. Moi j'aurais bien vu, donc hygrométrie, température, des petits trucs comme ça qui sont additionnels, qui sont quand même sympas, ça évite de multiplier plein de capteurs partout. Quand on a un détecteur de mouvement, c'est quand même sympa d'avoir un truc couteau suisse, on va dire, tout en un. Une information qui, je pense, sera intéressante pour vous, c'est le temps de remise en repos du détecteur de mouvement. Donc j'ai pris mon chronomètre, le détecteur en question est ici, je vais déclencher ici un mouvement, vous le voyez là, je retourne et je lance le chronomètre. Faut compter 10 secondes entre le moment où le détecteur a détecté un mouvement et le moment où le détecteur va annoncer la fin de détection de mouvement. Donc en général, quand il y a une communication, on voit un petit voyant à l'arrière, donc je l'ai repéré souvent, mais c'est environ 10 secondes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le détecteur est identifié comme un détecteur d'occupation dans Home Assistant. C'est pour ça qu'il y a une petite icône maison, donc maison qui s'allume, donc quand il y a une détection qui est faite. Et vous pouvez compter le nombre de secondes avant que la petite maison revienne grise, mais vous pourrez comparer avec un détecteur de mouvement, comme j'ai ici dans le couloir par exemple, où c'est un petit bonhomme barré qui passe au vert quand il y a un mouvement qui est détecté. Donc, différence, mais en gros, détection d'occupation ou de mouvement, je pense que ça a la même signification pour Home Assistant. C'est pas du tout une détection millimétrique ou je ne sais trop quoi qui vous permettrait de savoir la présence dans une pièce ou pas, comme on pourrait avoir avec d'autres détecteurs beaucoup plus évolués. Au niveau de la détection et surtout de la distance de détection, c'est très satisfaisant. Au niveau de mon pouce, ce que vous voyez ici, le mouvement, c'est le détecteur de chez Eve. Vous allez me voir basculer dans le couloir. La détection est instantanée. Et vous vous dites peut-être en regardant où se trouve ce détecteur, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai ici un pointeur laser, je vais pointer vers le détecteur, et puis on va vérifier ensemble la distance de détection, donc c'était à peu près ici. On est sur du 8 mètres de détection. Je suis désolé, je peux pas aller plus loin, je peux pas tester les 9 mètres, je suis quasiment à la limite. Mais le détecteur, il était tout là-bas, donc vous voyez que malgré l'encombrement du couloir et tout ça, la détection est très bonne. Alors la détection est très bonne à la fois en plein jour, et j'ai testé aussi de nuit, parce que j'ai vu sur certains forums que les gens se plaignaient d'une mauvaise détection de nuit. Alors c'est peut-être vrai, mais je pense qu'avec les nouveaux firmware, il n'y a plus de soucis, donc je vous montrerai aussi une détection de nuit. Il était ici le détecteur, donc vous voyez quand même que la distance de détection est vraiment très bonne. C'est un point qu'il faut quand même mettre en avant, parce que tous les détecteurs de mouvement ne détectent pas à des distances aussi élevées, de manière aussi rapide et fiable. Donc ça, c'est vraiment sympa. J'ai des détecteurs qui détectent beaucoup moins bien à des distances de 5-6 mètres. Là, c'est vraiment bien fait. On jette un petit coup d'œil dans Home Assistant, donc j'ai décidé de rendre visible deux entités. Je vous ai dit le capteur je le mets dans le garage, donc du coup dans le garage j'ai luminosité qui est renommée en fait, mais c'est juste la partie entité capteur luminosité du détecteur de chez Eve, et puis mouvement qui est le détecteur de mouvement que j'ai nommé mouvement mais qui s'appelle Occupation ou je sais pas quoi, donc je ne sais pas pourquoi il est détecté sous cette forme là avec la petite icône maison. Je voulais quand même vous montrer que c'est bien intégré évidemment dans Home Assistant, puisque c'est comme un détecteur classique, que ce soit sous la forme Occupation, donc c'est un booléen, et puis aussi sous la forme luminosité avec un petit graphique qui dépend évidemment des courbes d'ensoleillement de la journée. Pour la partie plus technique, on peut aller dans les informations d'appareil. Je peux vous ouvrir ici la section Matter. Donc on voit l'infotechnique du produit, donc le numéro de modèle et le fabricant, numéro de micro-logiciel, numéro révision matérielle, numéro de série du produit, et on voit ici donc les caractéristiques du produit. Donc c'est bien un produit sur réseau Thread, donc on est dans l'intégration Matter mais sur un réseau technique
Thread, et c'est un dispositif final endormi, et je vous rappelle, je vous ai déjà montré ça par le passé, mais je vous renvoie à nouveau vers la documentation Matter, qui parle aussi de la topologie de réseau Thread, et c'est en fait, ça correspond au petit rond vert que vous avez ici, Thread Battery Operated Device. Donc c'est des produits qui sont en terminaison de réseau Thread, ils sont pas là pour émettre le trafic Thread, donc permettre une meilleure couverture, un maillage densifié. Ils sont là juste pour réagir au réseau Thread, donc soit envoyer leurs propres informations, soit réagir à des commandes si jamais ils sont commandables à distance. Donc c'est pas le cas de ce détecteur de mouvement. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Tous ces produits, que ce soit les produits sur pile ou sur batterie, et les produits qui sont considérés comme mesh extender, donc comme la prise connectée EV qui est sur secteur, remontent ensuite à un thread border router. Vous pouvez avoir plusieurs thread border routers dans votre domicile en fait. Ils peuvent communiquer entre eux et donc s'échanger quelque part la liste des produits qu'ils gèrent de manière à pouvoir unifier tout ça dans une maison. Donc en gros, c'est ce qu'on voit ici. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que donc vous avez deux capteurs qui sont présents, donc je vous l'ai dit, éclairement et occupation, que vous pouvez utiliser derrière pour faire vos automatisations et tout ça, et vous avez donc la possibilité aussi d'avoir une remontée de batterie, si vous voulez surveiller l'état de santé de vos détecteurs pour remonter des alertes en fin de batterie. On va juste se focaliser sur une automatisation, ça peut être intéressant. Donc je vais faire allumer dans mon bureau, même si c'est un produit que je vais mettre dans mon garage, ici pour la démo je le fais dans le bureau. Je vais faire allumer donc ma lumière de bureau quand un mouvement est détecté. Donc l'événement c'est EV Motion Occupation est devenu occupé. Donc je choisis ça. Et donc ici, je peux évidemment mettre d'autres conditions. Une des autres conditions qu'on pourrait mettre, c'est aller chercher la partie luminosité et dire tu ne déclenches cette automatisation que si la luminosité dépasse un certain, ou est plutôt sous un certain niveau, puisque ça sert à rien d'allumer une lumière si la pièce est ensoleillée. Donc c'est des choses que vous pouvez rajouter, moi je le fais pas, je vous montre juste qu'on peut très rapidement faire le nécessaire. Donc je vais choisir la lampe de mon bureau. Là voilà, je lui ai demandé donc de l'activer avec une luminosité à 100%, puis pas de flash ou de choses comme ça, pas besoin. Voilà, j'enregistre. L'automatisation, je vais dire allumage auto bureau. Et je pense que ça suffit. Donc la lampe que je vais faire allumer, c'est celle-ci, donc ma lampe de bureau. Ici, j'ai juste l'éclairage plafonnier qui est allumé. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de détection de mouvement ici. Le détecteur est ici. Donc je vais passer la main devant le détecteur, vous allez voir que tout va s'éclairer. Voilà, avec le détection de mouvement qui est là. Vous pouvez ensuite imaginer tous les scénarios que vous voulez, mais au moins vous voyez que ça fonctionne et c'est instantané. On est ici sur du thread qui ensuite allume une ampoule qui est sur du Philips Hue, donc qui est sur le pont Philips Hue. Vous pouvez imaginer donc tous les scénarios que vous avez en tête, vous pouvez, avec des installations comme Home Assistant, être au-delà de la limitation d'un seul protocole. Vous pouvez aller appeler des services web, faire des choses comme ça. Donc à vous de ensuite d'imaginer ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas limité par le détecteur en lui-même. Le détecteur en lui-même remonte l'information à votre installation domotique. L'installation domotique ensuite prend les décisions et les actions nécessaires, et ça peut être d'allumer un éclairage ou de faire d'autres choses, mais qui ne sont pas nécessairement sur la même technologie que le produit d'origine. Une autre chose dont on doit parler, c'est la possibilité de configurer ce détecteur. La plupart des détecteurs, normalement, on est capable, quand on va dans la partie information ici, d'avoir une partie configuration. Si je vous montre un détecteur de mouvement d'une autre technologie, donc on va prendre le détecteur, l'IoTech Multisensor 7, vous allez voir ici, il y a une section configuration, donc là on est sur la partie Z-Wave, donc on a un certain jeu de configuration qu'on peut appliquer, en particulier des configurations autour de la sensibilité, et puis des actions automatiques en cas de mouvement. Par contre, et c'est pas spécifique à ce produit en particulier, c'est spécifique en fait aux gammes de produits Thread pour le moment, c'est qu'ils ne sont pas configurables. Il n'y a pas de conception de configuration. Même si les produits en interne, je sais pas comment ils sont fichus, il y en a certains, on sait qu'en les intégrant sur d'autres types de technologies, on peut les configurer. En Thread, ils ne sont pas configurables du tout, donc on ne peut pas aller modifier, je ne sais pas moi, leur sensibilité à la luminosité ou leur sensibilité au mouvement. Voilà, est-ce qu'ils doivent être très sensibles à un mouvement, peu sensibles, le temps de retour avant d'indiquer qu'il n'y a plus de mouvement détecté, donc est-ce qu'il doit maintenir la détection pendant 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, voilà, tout ça c'est non configurable. C'est pas un point négatif en particulier sur le détecteur EV, puisque je vous dis, tous les détecteurs de mouvement que vous trouverez dans le commerce qui sont des détecteurs de mouvement Thread, à partir du moment où Thread ne prend pas encore en compte
les configurations spécifiques d'équipement, vous ne serez pas en mesure de les configurer. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors parlons du prix vite fait de ce produit, et c'est là où je dirais c'est un petit peu compliqué de vous le justifier. Il est à 50 €. Alors il marche très bien, il n'y a pas de souci. Vous avez vu en termes de portée, de détection de mouvement, il fait facilement les 8 mètres. Je les ai vérifiés, je pense qu'il fait 9, peut-être 10 mètres. Mais ça, je suis pas en mesure d'aller le confirmer. En tout cas, il a l'air de tenir ce que le fabricant annonce. Il est aussi intérieur-extérieur, donc ça c'est plutôt sympa. Si vous voulez faire de la détection de mouvement, par exemple pour allumer automatiquement un éclairage extérieur, ça va fonctionner. Donc ça peut être aussi un avantage à prendre en compte, parce que tous les détecteurs de mouvement ne sont pas installables en extérieur. Donc ça peut être sympa. Par contre, ça fait quand même 50 €. Il faut quand même les sortir, les 50 € pour un détecteur aussi basique que celui-là, puisque je vous ai dit, vous avez luminosité, mouvement, c'est vraiment très basique. Vous avez d'autres détecteurs qui sont eux aussi des détecteurs thread Matter, comme les nouveaux équipements Aqara, qui coûtent quand même beaucoup moins cher. Alors Aqara a fait aussi ses preuves, peut-être c'est un petit peu moins haut de gamme que du EVE, mais quand même c'est des produits qui tiennent la route, beaucoup mieux en tout cas que des produits, ceux que j'appelle les chinoiseries, mais les produits qui sont vraiment mal conçus. Là c'est quand même des produits qui sont assez sympas, et que vous allez payer bien moins cher. Donc voilà, à vous de voir. Moi, je vous incite pas à acheter le détecteur de mouvement de chez EVE, il fonctionne bien, mais c'est un certain budget, donc à vous de voir si c'est le type de produit dont vous avez besoin. Je précise juste que un multi-sensor set, sans chercher promotion, etc., chez IoTech, donc en Z-Wave évidemment, il coûte 87 €. Donc il est par le passé, il a été moins cher, mais il coûte 87 €. Vous avez donc, je vous le rappelle, les équipements récesseurs et tout ça qui vous permettent de les intégrer dans le mur, plein de capacités en plus dans ce type de détecteur, puisque vous avez un détecteur de mouvement, un détecteur de luminosité, de vibration, d'humidité, de température et un détecteur ultraviolet. Donc avec un seul détecteur, vous combinez plein de détections et c'est quand même plus intéressant que de multiplier les détecteurs. Donc c'est pour ça que je vous dis, à 50 €, on peut commencer à se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir aussi cher, sachant que le tout nouveau TriSensor 8, et d'ailleurs il faut que je vois pour le tester puisque c'est un détecteur Z-Wave qui m'intéresse beaucoup, donc le nouveau TriSensor 8 qui est Z-Wave 800, donc il a que 3 modes de détection, mais la nouvelle détection 10 mètres chez IoTech, lui coûte 58 €, donc qui est quasiment au même tarif et propose un petit peu plus. Donc à nouveau, voilà, vous voyez que le rapport qualité-prix n'est pas forcément en faveur de EVE. À vous de voir en fonction de ce que vous avez besoin, du protocole dont vous avez besoin et du type de technologie qui vous intéresse. L'autre comparaison possible, c'est évidemment le détecteur de chez Philips Hue, donc protocole Zigbee pour le coup. Donc on n'est pas sur le même type de protocole, mais on est sur à peu près les mêmes gammes de prix, qui existent donc en deux variantes. Je vous ai montré la version intérieure, je vous ai pas montré la version extérieure parce qu'elle est accrochée en hauteur à l'extérieur, donc honnêtement j'ai pas le courage d'aller la récupérer pour vous la comparer. Mais vous voyez que en termes de détecteur extérieur, on est quand même sur une autre gamme. Je vous avais fait une vidéo à l'époque, donc je vous laisse consulter la vidéo en question, mais vous voyez qu'on est sur des vis avec des joints silicone sur les pas de vis, des joints silicone périphériques au boîtier extérieur, donc on est sur quelque chose beaucoup plus adapté à l'installation en extérieur. C'est plus compliqué pour changer les piles, mais il y a des vrais joints périphériques pour protéger de l'humidité, et c'est très intéressant en extérieur. Donc, même si c'est un détecteur qui est annoncé résistant aux intempéries, donc résistant à la pluie, qu'on peut installer en extérieur, il est quand même moins évolué qu'un détecteur Philips Hue d'extérieur, qui est à peu près au même prix, on va dire. L'ordre de prix, c'est une 50aine d'euros pour le détecteur extérieur, qui a des capacités vraiment d'extérieur, avec la petite casquette, pour éviter que le détecteur soit ébloui par un fort ensoleillement, et puis surtout un système de montage qui permet de l'orienter dans la direction dont vous avez besoin, de l'installer sur gouttière, sur un angle de mur, des choses comme ça. Donc c'est vraiment super intéressant, beaucoup plus poussé, pour une même gamme de prix évidemment que le détecteur de chez EVE. Voilà en ce qui concerne ce détecteur EVE Motion, vous l'avez vu, en termes de rapport qualité-prix, peut-être qu'il y a le mieux sur le marché, mais de toute façon, le choix est limité sur les détecteurs à réseau thread, donc vous n'aurez pas énormément de choix. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il faut se lancer de toute façon sur du thread et du matter? Moi je dirais, si vous démarrez la domotique, ça peut être très intéressant de l'envisager dès maintenant, parce que je ne sais pas quel est le futur du Zigbee, quel est le futur du thread. En tout cas, qu'est-ce qui sera amené à faire dans le futur quand on voit
la vitesse à laquelle les réseaux Thread et les protocoles Matter s'améliorent, donc ça peut être intéressant d'envisager ça tout de suite. Vous avez vu aussi que c'est pas du tout un mauvais détecteur de mouvement, en particulier sur les distances et la qualité de détection, ça fonctionne très bien. Par contre, donc c'est un détecteur qui a quand même des limitations en termes d'installation. Vous voyez qu'on peut pas l'orienter, mais c'est pas très grave puisque de toute façon, sa petite sonde semble être suffisamment bonne. Alors faites attention quand même aux angles de vision, aux angles de détection latéraux. Il faudra quand même être face au mouvement, donc face à la zone que vous voulez observer. Par contre, en termes d'angle, verticalement et de distance, donc de portée, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, j'ai pas noté de souci dans les scénarios que j'ai essayés. Donc ce sont des bons produits, les produits Eve. Ils sont un petit peu plus chers que la concurrence, évidemment, ça je vous l'ai dit depuis le début. Mais il y a des raisons à ça, le suivi de Eve, le SAV de Eve, des choses comme ça qu'on ne retrouve pas sur des produits, on va dire des chinoiseries, des produits qui sont souvent jetables. Les produits Eve sont des produits qui ont été mis à jour, qui ont été améliorés par les firmware, par l'apport aussi de fonctionnalités qui n'étaient pas à l'origine sur les produits Eve. Alors le Eve Motion, je ne sais pas trop s'il était dès le départ compatible Thread, ou en tout cas adapté à Thread, mais je sais que par exemple je vous ai parlé du Eve Energy qui n'était pas compatible Thread et Matter et qu'il est devenu avec donc les mises à jour de firmware de Eve. Donc un très bon suivi de produit. C'est des choses qu'on n'a pas forcément à la concurrence et qui peuvent expliquer aussi des prix un petit peu plus élevés. Voilà, maintenant à vous de faire votre choix. Il y a le choix en termes de détection de mouvement. Moi je vous l'ai dit, je sais que certains ne joueront que par des petits détecteurs pas chers Zigbee. Personnellement, moi, ce que je vous recommande, ce sont les produits de chez EOTech en Z-Wave. Si vous avez du protocole Z-Wave en tout cas, ce sont des produits qui sont très complets. Vous mettez un détecteur dans une pièce, vous avez quasiment tous les postes que vous voulez observer qui sont remontés, et ça coûte à peine plus cher que ce type de détecteur. Ça coûte plus cher, mais pas beaucoup plus cher quand on compare le nombre de fonctionnalités qu'il propose. Donc à vous de voir en fonction de vos besoins. Moi, je trouve en tout cas la détection Thread et Matter très intéressante, et donc, c'est le moment de se lancer. Si vous voulez démarrer avec du Thread et du Matter, vous avez des produits qui existent, et des produits qui sont parfaitement fonctionnels. Vous avez vu, il y a des limitations, ils ne sont pas forcément tous très configurables, mais au moins, vous pouvez avoir l'information mouvement et luminosité remontée dans votre installation domotique. Donc c'est ce qu'on demande à ce type de produit, puisque c'est ce qu'ils vendent, détection de mouvement, et de la luminosité pour en plus pouvoir piloter à quand en fait une lumière par exemple se déclenche, ou quand un automatisme doit se déclencher. Voilà, c'était donc ma vidéo sur le Eve Motion. Je vous ferai bientôt la petite vidéo sur le Eve Door Window Sensor, mais attendez-vous à quelque chose du même acabit, hein. C'est des produits qui sont très classiques dans leur exécution, mais compatibles Thread et Matter, donc avec les avantages des réseaux Thread et du protocole Matter, mais aussi avec les inconvénients derrière, le manque de configuration, tout ça, qui arrivera probablement dans le futur, mais qui pour le moment n'existe pas. Donc vous avez des produits que vous ne pouvez pas régler en termes de comportement domotique. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.